Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique sur le thème suivant, pourquoi vous ne devez pas défendre en étant positionné au milieu du terrain. C'est-à-dire qu'au milieu du terrain, je parle de cette zone là, ici. Voilà, vous ne devez pas être positionné. Ça c'est la zone interdite au paddle. Quand vous défendez, ne vous mettez jamais dans cette zone-là. Même si vous voyez les professionnels qui le font, les professionnels, ce sont les professionnels. Ils ont des aptitudes différentes, des réflexes différents et une technique évidemment bien meilleure. Et même à haut niveau, comme vous allez le voir dans cet exemple, il ne faut pas se positionner là la plupart du temps. Il faut se positionner ici, derrière la ligne. Chacun derrière la ligne, ça c'est la position qu'on a en défense. Cette zone-là, c'est la zone interdite, car on peut jouer dans les pieds et on crée des ouvertures, des brèches dans notre défense, comme on va le voir. Donc, pourquoi il ne faut pas se positionner dans ce secteur? On va le voir avec la séquence de jeu suivante. Hop là, regardez le point. Regardez en haut à gauche le positionnement avancé de notre joueur. Il s'avance encore et provoque les déplacements incessants de son compatriote. Alors, on va analyser de nouveau ce point. Et donc, notre Christian Gutiérrez qui est en haut à gauche s'avance continuellement dans le terrain. D'ailleurs, les commentateurs lors du match ne comprenaient pas sa position parce qu'il ouvrait des brèches en défense. Donc ce sont des joueurs de haut niveau, donc c'est vraiment des conseils qui sont valables pour tout le monde. Donc, je lance le point. Donc regardez. Donc quand on s'avance dans le terrain, qu'est-ce que ça implique? Quel est le problème en fait que ça implique? Eh bien, ça crée des brèches à ce niveau-là. Là, dans ce cas-là, dans ce cas précis, ça va créer des ouvertures ici. Notre joueur, qui est en haut à gauche, là, est trop avancé. Donc en fait, il va devoir jouer une balle en reculant si l'autre joueur joue dans cette zone. Ce qui va être le cas d'ailleurs. Regardez, paf, obligeons ainsi son compatriote à bouger et il y a un trou qui s'ouvre ici pour les attaquants. Donc heureusement Stupa, le joueur en haut à droite, sauve une première fois la mise. En faisant un lob, parfait. On a Christian en haut à gauche qui continue à être avancé. Regardez, il est encore avancé. Encore une brèche dans la défense, cette fois-ci ici. On a Christian qui est trop avancé, donc il va devoir jouer ce coup en reculant. Donc c'est son compatriote qui va compenser encore et venir à gauche, ouvrant encore, provoquant une brèche énorme de ce côté-là. Et ce qui va amener, évidemment, la faute de Stupa après. Mais, en fin de compte, ce point perdu arrive tout simplement parce que Christian Gutiérrez n'est pas dans sa position de défense, mais s'avance dans la zone interdite. Donc c'est pour ça que, au paddle, quand vous défendez, restez bien dans votre zone de défense derrière la ligne et n'avancez pas dans le terrain. Sauf si, petit astérix, si vous voulez venir bloquer une bandera ou une vibola à la volée. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas là, vous êtes beaucoup plus proche du filet pour diminuer la distance entre vous et le filet pour que la balle passe. Mais en tout cas, cette zone-là, ici, en jaune, on oublie. C'est ce qu'on appelle la zone interdite au paddle. Voilà, parce que ça ouvre des brèches et on se met en difficulté. Et en plus, on peut jouer dans nos pieds généralement, qui sont des balles très difficiles à retourner. C'est le petit conseil du jour. Merci à tous, passez une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!